Alors, nous allons parler de la convention de la droite qui a réuni donc Marion Maréchal Le Pen et Éric Tegner, organisateur, et un certain nombre de figures, dont Éric Zemmour, à Paris, il y a quelques jours. Alors, cette convention de la droite aurait réuni, je crois, entre 600 et 800 personnes, d'après les informations que j'ai pu avoir. Bon, c'est pas forcément fantastique, mais c'est un événement, comment dire, un peu inhabituel et qui ne parle pas à un public large. Refonder la droite, la convention de la droite, l'union des droites, toutes ces notions-là qui sont mises en avant, est-ce que c'est crédible? Alors on va dire les choses un peu franchement. Il y a deux aspects. D'abord, il y a le discours d'Éric Zemmour et ses conséquences, et ensuite il y a le reste, la stratégie générale. Éric Zemmour s'est lâché. Alors, il s'est lâché comment? Il a dit plus ou moins ce qu'il pensait, mais il l'a dit de manière assez virulente dans le cadre d'un discours politique. Je rappelle que c'est un éditorialiste et journaliste, c'est pas un homme politique, donc il n'a pas forcément l'entraînement, la maîtrise dialectique de n'importe qui. Donc il s'est lâché. Et il a dit des choses vraies, mais il les a dit de manière crue et de manière dure, non reformatée si on peut dire. Les mots sont forts. Et donc, évidemment, derrière, ça a déclenché une crise générale, puisqu'il y a un article du Monde, notamment un éditorial du Monde, à charge contre Zemmour, qui va très très loin dans l'attaque contre lui. Il y a ce dessin de Télérama où on voit un Éric Zemmour déguisé en SS. Il faut quand même oser. Il y a les journalistes du Figaro qu'on pleurnichait en disant « Oh, ils ne nous représentent pas, c'est pas nous ». Il perd donc les invitations qu'il avait à RTL. Il y a pression évidemment pour la future émission qu'il devait faire sur CNews. Pour l'instant, on ne sait pas trop si ça va se faire ou pas. Donc, c'est la Lali contre Zemmour. C'est d'autant plus ironique que le cas de l'islamisme réapparaît encore dans l'actualité, alors même que donc, Zemmour, quelques jours auparavant, mettait en garde contre cette menace. Donc, je pense d'ailleurs que le système va vouloir faire payer à Zemmour sa lucidité. Vous connaissez la fameuse chanson, hein, celui qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Donc je pense que Zemmour a mis le doigt là où ça fait mal, et donc il va le payer. Voilà, tout simplement, il va être puni. Et la presse va se charger de ça. On voit notamment Jean-Michel Apathy en tête de pont, hein, pour accabler Zemmour et exiger plus ou moins qu'il soit interdit d'antenne, quoi, pour simplifier. C'est-à-dire la censure, la bonne vieille censure classique. Il dérange, donc on le fait taire. Voilà. Donc Éric Zemmour a pris un risque. Ce n'est pas un risque à mon avis calculé, et j'ai peur que la mansuétude dont malgré tout il bénéficie encore saute. Auquel cas, il faut s'attendre à ce moment-là à rentrer dans le niveau Soral et autres, c'est-à-dire d'un système répressif beaucoup plus fort. Bien que personnellement je déteste les positions de Soral, etc., je trouve hallucinant les peines qu'on lui inflige. Et qu'on ne lui applique pas d'ailleurs avec hypocrisie, c'est-à-dire qu'on le condamne, mais on ne met pas, il n'y a pas de mandat de dépôt. Hein. Donc il y a aussi la peur de faire des martyrs. Arrêtez de faire des martyrs et respectez la liberté d'expression, c'est tout. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et en fait, d'une certaine manière, c'est vous les médias qui mettez en exergue ces gens. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, arrêtez de les attaquer. Effectivement, pourquoi vous les attaquez? Pourquoi vous ne dites pas, écoutez, il a ses positions, c'est pas les nôtres, point, ça s'arrête là. Donc ça, c'est le premier axe. Et Zemmour, à mon avis, est allé loin. Et je pense qu'il peut être amené à le regretter. Voilà. Deuxième dimension de l'affaire, la convention de la droite et l'idée de cette union des droites, promue par exemple par le magazine L'Incorrect, par Tegner et d'autres. On va pas se mentir, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un écueil profond qui empêche une alliance, on va dire, de l'extrême droite, pour simplifier, de la droite classique. Même de la droite classique actuelle. Pourquoi? La question européenne. Ce n'est pas la question de l'immigration et du pseudo-racisme qui derrière explique que la droite ne veut pas travailler avec le FN. On se souvient des propos de Giscard sur l'immigration-invasion ou de Chirac sur le bruit et les odeurs. Donc on sait très bien qu'en réalité, ce n'est pas l'immigration qui est le cœur, ce n'est pas ce fameux cordon sanitaire. Il y avait deux thématiques effectivement qui empêchaient l'alliance. La thématique de l'antisémitisme développée par l'ancien dirigeant, et puis ensuite, évidemment derrière, mais ça n'existe plus. On l'a vu avec la convention de la droite, hein, ce barrage-là n'existe plus. Goldnadel l'a pu le démontrer, et Zemmour. Et de l'autre côté, l'autre barrage, c'est l'Europe. En fait, le barrage européen, c'est le vrai barrage bloquant. Parce que le discours du Rassemblement national, par exemple, sur l'Europe a progressé, certes, c'est-à-dire hypocritement, au lieu de maintenant prôner l'abandon direct de l'euro et la sortie de l'Union européenne, le fameux Frexit fantasmé par Asselineau et Philippot,
eh bien, il s'agit de changer l'Union européenne. En réalité, le projet de Marine Le Pen, c'est de faire exploser l'Union européenne, c'est pas de la réorienter, de la refonder. C'est bien de la détruire. Au lieu de la détruire par l'extérieur, la détruire par l'intérieur. Alors qu'en fait, il ne faut pas détruire l'Union européenne, il faut s'en emparer, et il faut la réorienter sur un mode identitaire et d'ouverture ensuite à terme à la Russie. Donc, les souverainistes se sont prétendument convertis à l'européisme, il n'en est rien. Le logiciel mental de Marine Le Pen, c'est de considérer que les dom-toms, c'est la France, de considérer qu'il y a des banlieues patriotes, c'est pas de considérer qu'il faut une Europe européenne, unitaire, de l'Islande à la Russie, comme je le promeux. Vous voyez? Donc Marion Maréchal Le Pen, là-dessus, est peut-être moins europhobe que sa tante, mais de toute façon, elle n'ira pas au conflit avec elle. Donc de toute façon, la question est réglée. Il n'y aura pas d'union des droites. La seule union de droite possible, il y a une seule version qui existerait, et n'est pas appliquée en France aujourd'hui, il faudrait un système parlementaire proportionnel, de toute façon, pour la réaliser. Ça serait d'imaginer un peu la stratégie de Bruno Maigret, c'est-à-dire qu'une droite nationale qui aurait dépassé les 30% des voix s'allie à une droite classique parlementaire qui serait entre 15 et 20% des voix, de manière à faire le basculement. Dans un tel contexte, ce sont bien les idées, entre guillemets, de droite nationale qui seraient au pouvoir et la droite qui serait supplétive de cela. Ça n'est pas possible dans le cadre français. Mais dans le cadre européen, ça serait imaginable. On pourrait imaginer un parti identitaire européen qui rassemblerait 30% des eurodéputés et vers lesquels se tourneraient les députés de droite modérés et classiques qui viendraient à la victoire pour nous mettre à 50% des voix. Une telle stratégie, en position de force, changerait et sauverait l'Europe. Donc oui, on pourrait imaginer une union des droites, mais il faudrait qu'il y ait un pivot fort qui s'impose. Et ce pivot ne peut pas être le Rassemblement national. Et de toute façon, cette ligne anti-européenne ne peut pas marcher. Parce que d'abord, on a besoin des millions de Français qui sont d'origine polonaise, arménienne, italienne, espagnole et autres. On a besoin de leur vote pour faire le basculement. Surtout que ce sont des gens qui sont lucides sur la question migratoire, qui eux veulent une Europe européenne. Comme la plupart des Français de souche d'ailleurs, en réalité. Se mettre à dos ces gens-là par un discours anti-européen, c'est de l'imbécilité pure. Donc cette union des droites, c'est un fantasme. Il peut y avoir l'émergence d'une force politique nouvelle vers laquelle la droite se mettrait derrière. Mais ça ne sera pas une union des droites. Ça sera un rassemblement des droites derrière une ligne unique et éventuellement un chef unique. C'est comme ça qu'on peut imaginer quelque chose. Et ce chef ne sera pas Marion Maréchal Le Pen. Il est temps d'arrêter, ou Marion Maréchal, puisqu'elle ne met plus le mot Le Pen, il est temps d'arrêter les fantasmes politiques sur cette famille politique. Jean-Marie Le Pen vient de sortir ses mémoires, volume 2, récemment. Ils sont très intéressants. Il y a une certaine lucidité du chef par rapport à ses propres erreurs. Et c'est intéressant de le souligner. Il reconnaît d'ailleurs, finalement, implicitement, une erreur de casting en ayant mis Marine Le Pen à la tête de son parti. Implicitement, il ne le dit pas à ce point. Mais on comprend bien en lisant à travers les lignes que c'est une erreur qu'il a commise. Il ne va pas jusqu'à se remettre en cause à fond, mais il le dit. Et alors, il idéalise Marion. Il dit, bah, Marion est bien. Voilà. Comme il disait de sa fille. Il a fantasmé ce Marine, et maintenant il déchante. Il fantasme ce Marion. Marion Maréchal est quelqu'un de certainement sympathique, mais je ne la vois pas comme une doctrinaire, comme quelqu'un qui a une vraie pensée politique, comme quelqu'un qui a une vraie culture politique, quelqu'un qui a un vrai projet, pensé, assumé, cohérent. J'ai l'impression que comme tous ces leaders de droite nationale, elle a aussi envie de bien vivre. On ne peut pas lui reprocher complètement, mais il y a cette idée-là. Ce ne sont pas des ascètes. Il y a un Belge célèbre, réfugié en Espagne, qui disait que Jean-Marie Le Pen avait comme principal défaut d'être un jouisseur, d'aimer la bonne vie, la bonne chair. Et c'était vrai, parce que ce Belge en question aimait sûrement la bonne chair aussi, mais il avait côtoyé des leaders d'une autre époque qui, comment dire, étaient sans doute des fanatiques, et avec tous les défauts du fanatisme, mais qui, comment dire, avaient des convictions, on peut leur reconnaître ça. Donc le problème derrière, il est là, c'est que Marion Maréchal ne peut pas incarner la force nouvelle de la France et de l'Europe qui défendrait notre identité. Elle a tenu des discours assez courageux, je crois qu'elle a cité le terme de grand remplacement de Renaud Camus, c'est bien, mais il faut derrière y mettre quelque chose. Un mot n'est qu'un mot, c'est un contenant. Quel est le contenu derrière le grand remplacement? Qu'est-ce qu'on veut faire à la place? Est-ce que les dom-toms seront indépendants? Est-ce que Mayotte sera indépendante? Est-ce que les flux migratoires seront inversés, indépendamment des questions de nationalité actuelles? Je n'en sais rien. Le problème, c'est que je pense qu'elle ne le sait pas non plus. C'est ce qui m'inquiète. Voilà. Et puis, je ne suis pas un grand fan de Maître Gims et de Youssoupha en matière de musique. Donc, elle a donné ça dans la revue Charles, elle avait répondu cela.
C'était peut-être une boutade, mais c'est une boutade que je ne ferai pas, moi, personnellement. Je vous avoue que je n'écoute pas Youssoupha, Maître Gims ou Black M. Hein, oui, je connais parce qu'on est obligé de tout connaître aujourd'hui, mais voilà, c'est pas ma musique de prédilection. Par contre, si vous voulez des bons conseils de folk metal ou de metal symphonique épique, vous pourrez me demander. Voilà. Ah bah, on écoute les musiques qui correspondent normalement à ses idées, en théorie. Hein, donc du métal, du classique ou vraiment de la pop rock américaine, euro-américaine, ça peut se défendre quand on défend la grande Europe. Mais du rap ou du reggae ou du R&B quand on prétend défendre l'identité européenne, oui, on peut rigoler, disons. Hein, voilà. Donc voilà, ces conventions de la droite n'accouchera de rien, ou d'une souris éventuelle, à part de procès, peut-être pour Éric Zemmour, puisqu'il y a une enquête qui est diligentée par le parquet, qui a que ça à faire d'aller une enquête sur la liberté d'opinion des gens. On sait que c'est la règle du jeu, elle s'applique, on peut en penser ce qu'on veut, mais on est obligé de tenir compte des règles du jeu actuelles, d'où ma prudence rhétorique permanente, hein, parce que ça demande de l'intelligence. Arrêtons aussi cette logique du martyrat. Si tu n'es pas devant le juge ou en garde à vue, tu n'es pas un révolutionnaire. Mais un vrai révolutionnaire, il est malin, il est intelligent, il est plus renard que lion, il sait quand il faut, comment il faut jouer les règles du jeu. Alors moi j'aimerais bien que... Et Zemmour a fait la faute là-dessus, je pense que Zemmour là-dessus s'est trompé. Même si ce qu'il dit est vrai, sur la forme il a tort. Il a tort parce que il se mouille trop. Il faut être plus subtil, plus malin. L'ennemi est fort, quand l'ennemi est fort, on ne tente pas de lui rentrer de face dans la figure. On contourne, on est un peu plus subtil, un peu plus habile. Voilà. Après, il faut aussi parfois des brise-glaces. Hein, comme les brise-glaces soviétiques quand, dans la mer Arctique pour traverser. Alors peut-être que Zemmour est un brise-glace, mais le brise-glace généralement c'est lui qui prend tous les coups de la glace sur la figure. Voilà. Donc alors, admettons, bonne chance aux brise-glace. L'important c'est d'être dans le bateau.